Et donc notre deuxième partie, ce qui s'est passé la semaine dernière. Gaëtan, à toi encore. Alors on regarde un peu ce que vous avez pu réaliser dans les différents environnements à votre disposition. Alors depuis la semaine passée, vous avez accès aux informations via les capsules. Alors on observe que vous êtes évidemment euh, nombreux à consulter les différentes capsules qui ont été mises à disposition. Vous respectez généralement l'ordre un peu qui est proposé par le scénario Il y a un en prenant décalage. oui, il y a un décalage en prenant une thématique par semaine et on observe que dans le cas par exemple de Hattie, il y a deux capsules et on voit que peut-être que certains n'ont pas forcément vu la deuxième capsule. Il faut évidemment, quand vous êtes dans l'environnement fun, il y a les différentes flèches qui vous indiquent qu'il y a une deuxième capsule qui est disponible et c'est là où on a les questions aussi. Oui, parce que cette semaine, il y a aussi deux capsules. Et cette semaine, il y a aussi deux capsules. Et d'autres semaines, il y aura parfois jusqu'à 5 capsules. Donc soyez attentifs au fait qu'il y en a plusieurs et que c'est lors de la dernière de ces capsules qu'il y a toujours les questions. C'est ça, Ouais, hein? tout à fait. Et dans l'environnement Office Mix, il y a la possibilité aussi de fournir des commentaires. Alors, bon, voilà, on ne peut pas reprendre l'ensemble des commentaires. On a pris le commentaire d'Adil, un commentaire positif. Bravo pour la qualité des explications, les exemples cités et le test particulièrement sur l'interprétation des courbes. Voilà, donc un retour qui peut être donné aussi directement dans l'environnement de consultation des vidéos. Et donc des ressources supplémentaires aussi. Oui, alors certaines zones sont cliquables. Alors parfois c'est vrai qu'on a pu observer que certains liens n'étaient pas actifs. Alors ici, je vous propose en tout cas un outil qui me semble intéressant pour approfondir la, la compréhension un peu des méta-analyses. C'est un outil de simulation qui donne la possibilité de voir la position des courbes et surtout de voir finalement pour une taille d'effet donnée, quel est le gain pour le groupe qui Donc bénéficie on de la peut démarche. tester en direct via Voilà. ce site la manière dont deux courbes sont éloignées les unes des autres, ce que ça représente en termes de taille d'effet, c'est ça? Très facilement, si on regarde sur l'écran, il y a un curseur dans le haut de l'écran. Il suffit simplement de le déplacer vers la gauche ou vers la droite pour faire varier la taille d'effet Voilà. et ainsi voir quel est le pourcentage euh, d'avantage pour ceux qui sont dans la condition favorable. Voilà. Alors, un retour sur les activités à l'intérieur de cette première capsule, sur les questions, et là, il y a un beau petit graphique que tu vas nous commenter. On voit tout d'abord que vous êtes intéressé pour tester vos connaissances, hein. Donc généralement on est aux environs de 650 essais pour tester son degré de maîtrise par rapport au contenu, avec généralement un bon degré de maîtrise, hein. On voit que généralement on tourne Mhm. autour de 80%. Parfois une question, par exemple la question de l'écart type, là on voit que le niveau de compréhension est à 55%. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser l'outil de simulation, ça vous permet évidemment d'en savoir plus par rapport à cette question. Il y a Christa qui nous pose une question aussi dans la zone commentaire. Ma question peut paraître bête, mais n'y a-t-il pas de corrigé après notre test de compréhension pour savoir si nous sommes dans le bon ou non? Il faut savoir que c'est un test autocorrectif. Il faut tout simplement valider votre proposition et vous aurez un retour, soit un feedback d'erreur si vous êtes trompé, et on va vous expliquer pourquoi, soit un feedback de confirmation qui va valider votre C'est ça, réponse. donc il y a toujours, au moment où la question est posée, enfin vous avez répondu à la question, il y a toujours la possibilité, en cliquant sur le fait de soumettre la réponse, d'avoir accès au feedback qui explique soit si la réponse est bonne, soit pas, et pourquoi elle est bonne ou pourquoi elle ne l'est pas. Donc n'oubliez pas de cliquer au bon endroit pour que ça puisse se faire. Donc ça c'était pour les activités fermées. Il y a les activités plus ouvertes et la question se posait un peu de comment elles allaient être utilisées. Là, je crois que enfin, tu as des infos à nous donner aussi sur le retour qu'on peut en apercevoir au travers de ce que chacun a fait. Alors, vous avez été nombreux à partager des documents. 292 groupes hier soir ont partagé un document relatif à la thématique par rapport à Jonati, donc les méta-analyses. Et vous avez aussi été nombreux
fournir des commentaires par rapport à ces différentes productions. 275 réactions. Alors, on voit que vous suivez plus ou moins la progression fixée par le scénario. Pour Ati, ben voilà, on a rassemblé des informations. On voit que par exemple pour l'information, la structuration, pour l'instant c'est encore timide, mais c'est normal, on découvre les thématiques chaque semaine. Oui, mais ça veut dire aussi que donc, et on vous le rappelle, que toutes les thématiques sont ouvertes et que donc tout ce que vous avez envie de réaliser comme activité, où que ce soit dans les différentes capsules du MOOC, ça vous est offert. Donc les 4 activités présentées initialement sont toujours disponibles. Et donc là, on voit bien que forcément, enfin, on va dire les participants suivent plutôt ce que nous avons proposé comme calendrier, mais que le reste est aussi accessible et disponible, et certains y vont déjà. Et vous avez la possibilité, évidemment, de vous constituer une banque de ressources grâce à ce partage. Vous pouvez sélectionner les informations qui vous intéressent et les archiver. Ça permet évidemment d'aller beaucoup plus loin. 3 exemples là que tu as identifiés. Oui. Alors 3 exemples, on voit que il y a différents types de documents qui sont partagés. On a des articles plutôt scientifiques. Bon, par exemple ici, on a la manière de concevoir une méta-analyse, donc un document plutôt tiré d'un article dans une revue. On a des vidéos sur YouTube. On a identifié des capsules pédagogiques qui présentent d'une autre manière l'approche par les données probantes. Et on a aussi des articles qui mettent en avant des limites par rapport à la démarche de John Hattie. Donc vraiment, on a une diversité importante dans ce que vous nous partagez via la boîte aux lettres. Et c'est ça la richesse du MOOC, c'est justement comment vous pouvez aussi contribuer à ce que cette thématique-là, elle soit alimentée parce que vous en connaissez, ce que vous en trouvez. Et donc ça bénéficie à tout le monde. Et bien sûr, les capsules, elles sont là et elles sont un contenu, on va dire, un peu figé, mais tout ce qui va pouvoir être apporté en plus, voilà, merci beaucoup de le faire et continuez surtout, parce que c'est ça la richesse du MOOC et de ces activités ouvertes, justement. Nous avons voulu ouvrir. Les groupes, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal d'activités à réguler ces possibilités de composition de groupe. Voilà, je crois qu'il y a des commentaires que tu as envie de faire aussi par rapport à ça. Alors, parallèlement aux 4 activités qui sont proposées pour découvrir la thématique, on vous demande d'intégrer au sein de votre groupe les différentes notions sous la forme d'une infographie. Alors, vous devez poser un choix par rapport à une thématique et si on fait une statistique rapide, on voit que déjà 93% des propositions sont validées. Alors, si ça pose problème encore dans l'espace qui est proposé pour justement organiser ces thématiques, donc la feuille de calcul qui est proposée. Soyez attentifs voilà, que vous ayez bien précisé une thématique. Donc si ce n'est pas encore validé sous la forme d'une ligne verte, c'est que la thématique n'a pas été forcément donnée. On a des participants qui sont bien désignés, mais on n'a pas encore un nom, un objet d'études. Et le cas évidemment inverse, c'est qu'on a parfois un objet d'étude, mais on n'a pas les participants qui ont été identifiés. Donc soyez attentifs et bon voilà, l'équipe pédagogique va souvent se connecter pour voir un peu l'évolution des différentes lignes. Dès que ces informations sont complètes, on valide pour que vous puissiez évidemment démarrer. Et donc, ça fait combien de groupes là à peu près, juste pour donner une idée? On est autour de combien? En 850 environ. Donc 850 groupes donc, qui comptent travailler sur une thématique à partir de ce que nous proposons dans les capsules et qui comptent sans doute déposer une infographie. Donc voilà, c'est remarquable et là aussi, bon courage, parce qu'on en parlera. Un autre dispositif qui est mis à disposition, enfin un autre environnement, c'est celui de Facebook complémentaire. Et donc là aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, si les échanges sont nombreux dans les forums sur Fun, on voit que l'activité sur Facebook est aussi importante. Vous êtes plus de 2000 membres dans l'espace. Alors, si on fait rapidement un peu une exploitation un petit peu des données qui sont fournies dans le groupe, on voit que finalement, vous êtes déjà près d'un quart à être actif, soit vous posez des commentaires, soit vous likez les informations, soit vous les partagez. Donc il y a plus de 187 posts, 1200 commentaires qui ont déjà, rien que cette semaine, été publiés. Et en type d'interaction, qu'est-ce que tu as pu voir, dire? Alors, quand on s'intéresse un peu au type d'interaction, on voit que c'est généralement de manière un peu plus réactive. Plus de 46% de commentaires et 45% de likes
par rapport Ah oui, aux donc ça différentes veut dire que contributions. les gens postent peu, mais qu'il y a beaucoup de réactions à ce qui est posté. Voilà, C'est donc ça. on réagit Bon, dès qu'on voit de l'information. en tout cas, ça crée de l'interaction, c'est sûr. Alors, le type de poste, peut-être? Alors là, majoritairement des posts pour poser des questions, préciser des informations, mais on voit aussi que vous êtes nombreux à proposer des liens vers des outils qui donnent Mhm. la possibilité de voir, bah, par exemple, comment on peut créer une infographie, un outil utile pour la classe. Par exemple, il y a eu une discussion intéressante autour de Plickers qui permet de prendre de l'information euh, rapidement dans la classe. Et là, on a pu voir un petit peu dans les commentaires que bah, les personnes qui étaient euh, par rapport à l'outil un peu dans l'inconnu ont pu avoir des informations pour vraiment le maîtriser et l'utiliser dans leur contexte professionnel. Et ça, c'est intéressant aussi. On va vraiment proposer des outils qui permettent de transférer les principes découverts. Très bien, merci Gaëtan. Voilà, on va clôturer cette...